Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter mon premier sac de chez Louis Vuitton. On se souvient toujours de son premier achat en maroquinerie de luxe. C'est un sac que j'ai acheté en seconde main. J'ai débuté ma collection chez Louis Vuitton en 2017 par là autour et suite à des discussions avec des connaissances, j'avais, comme tout le monde, entendu parler de cette enseigne, mais je m'étais jamais vraiment intéressée. Je l'avoue, j'avais quelques a priori, je vous en reparlerai une autre fois. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre des revues, des conseils au sujet justement des sacs à main et des possibilités d'acheter en seconde main. Car justement, on peut acquérir du luxe en seconde main et je pense que c'est une bonne option, une belle possibilité quand on veut débuter. C'est toujours sympa de trouver des petites pépites. Donc le seconde main est vraiment une option fort intéressante. Donc sur le coup, voilà, après des discussions, mes a priori qui sont tombés, j'ai commencé à faire quelques recherches parce que je n'avais jamais eu d'intérêt et de coup de cœur pour les sacs un petit peu, j'ai envie de dire déjà vus. Quand je dis déjà vu, c'est le Neverfull, etc. C'est pas le style de sac que j'ai vraiment comme vous pouvez le voir déjà dans mes quelques revues, j'ai un style de sac et c'est des sacs plutôt, voilà, crossbody. Je vous en reparlerai un petit peu de ma checklist de mes sacs coup de cœur. Donc bref, le sac Neverfull, évidemment, il n'entrait pas dedans, puis c'est un peu celui que je voyais tout le temps. Et quand je me suis intéressée à chez Louis Vuitton, je suis allée sur leur site, et là, je suis tombée par terre parce qu'effectivement, j'ai vu des collections de folie, du choix. Sincèrement, on ne peut ne pas trouver son sac. Il y en a pour tous les goûts, tous les prix aussi, ça c'est clair, hein. Mais ça m'a rassurée, je me suis dit, ah tiens. Et là, j'avais quand même envie de tester, mais j'avais envie de dire, pas au prix. Ce qui me plaisait, c'était pas un budget que je pouvais mettre à l'époque, puis que j'avais pas envie de mettre tout de suite. Voilà, j'avais de nombreux sacs. Donc, je suis déjà partie dans l'idée de vendre tous les sacs que j'avais. Et ensuite, je me suis dit, je me fais mon petit plaisir en seconde main. Et j'ai trouvé sur ce site vraiment de confiance ce magnifique sac qui correspondait à tous mes critères. Donc, ce fameux Saint-Claude en toile monogramme. Ce sac a eu vraiment pour moi un fort intérêt. D'ailleurs, il fait partie de mon top 3. Toutes ces années plus tard, d'autres sacs sont arrivés dans ma collection, en seconde main et achetés en boutique également. Mais ce sac Saint-Claude, c'est toujours le sac que je mets franchement tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il a les critères que j'ai toujours souhaité. Donc déjà, un crossbody, la contenance pas trop petite, pas trop grande. L'option hyper importante pour moi, c'est une poche à l'arrière. Le clip est magnifique. En plus, le côté vintage aussi. Voilà, c'est un sac qu'on ne voit pas toujours. Enfin, franchement, j'ai eu un coup de cœur. La lanière, c'est un sac un peu plus casual. Voilà, jeans, basket. Mais c'est un peu mon style de toute façon. Et c'est un sac où l'on met énormément de choses. Enfin, pour moi, par rapport à mes besoins du quotidien. Et j'ai vraiment flashé. Et par rapport au prix, ça me convenait complètement. Donc voilà, aussitôt vu, aussitôt acheté. Et la qualité est là. Sur le site, il avait une bonne note. Et comme vous pouvez le voir, il n'a pas vraiment bougé. Je prends soin aussi de mes affaires. Mais franchement, la toile monogramme est une toile vraiment de qualité. J'ai lu beaucoup de choses dessus. Mais en tout cas, moi, dans mon parcours, que ça soit en seconde main ou en boutique, cette toile m'a vraiment conquise et je n'ai eu aucun souci jusqu'à maintenant. Le cuir, voilà, il a vécu. Il a un petit peu tacheté, c'était déjà comme ça. Il y a la patine aussi que je trouve magnifique. Pour l'entretien, je n'ai eu aucun souci. La toile, il faut juste faire un peu attention quand voilà, elle est mouillée, quand vous êtes allé sous la pluie. Moi, je le prends même quand il pleut. Après, il faut juste bien éponger avec... moi, j'utilise des chaussettes en coton pour bien éponger voilà, l'eau sur le sac pour pas qu'il y ait à la limite une goutte d'eau qui pourrait s'imprégner sur la toile, puis là, du coup, ça fait des vilaines taches. Donc, c'est un petit peu... c'est la seule chose que je fais quand je rentre d'une journée où c'est qu'il y a eu un peu de pluie. Voilà, donc j'ai rien d'autre à redire sur ce sac. Un magnifique sac vintage. Si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire, je vous ferai un What's in my bag. Voilà, c'est une belle expérience. Je vous ferai vraiment une vidéo là-dessus pour vous expliquer en détail comment aussi je regarde pour le seconde main. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse.
Ciao, ciao.